Comment j'ai eu le Wineset niveau 3 alors que je n'y connais rien en vin? Bon, j'avoue, c'est pas totalement vrai. Je connais un petit peu de choses en vin, je m'y intéresse, j'ai revérifié. Ça fait 3 ans que je m'y intéresse, mais je n'ai aucune formation dans le vin, je n'ai rien lu sur le vin, à part un manga qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, et je ne l'ai pas fini parce que je trouvais ça trop complexe au bout d'un moment. Et pourtant, j'ai eu le Wineset niveau 3 sans avoir fait de formation dans le vin, et j'aimerais te partager aujourd'hui comment je m'y suis pris. Alors la vidéo va s'articuler en plusieurs temps. D'abord, on va voir pourquoi j'ai passé le Wineset niveau 3. Ensuite, je vais t'expliquer comment ça se passe le Wineset niveau 3. Et enfin, je vais t'expliquer comment moi j'ai abordé le problème. Donc la première question, c'est pourquoi j'ai décidé de passer le Wineset niveau 3 alors que c'est pas mon métier. Donc moi à la base, je suis vétérinaire, mais en allant en Australie pendant un an, j'ai travaillé en tant que barman. J'ai beaucoup apprécié et en fait, j'avais envie de pousser un petit peu la pratique, mais je voulais élargir un peu ma panel de choses à faire. Et donc le vin, c'était intéressant. Et une fois en Australie, j'ai un moment postulé dans un bar à vin assez prestigieux et il n'a pas pu me prendre parce que je n'avais pas assez de qualifications. Donc là, un de mes amis qui bosse dans le vin m'a dit ce qu'il faudrait, c'est que tu passes peut-être le Wineset niveau 3, qui est un diplôme anglais, qui certifie que tu as des connaissances internationales sur les vins du monde, sur comment ils sont cultivés, comment ils sont vinifiés et les particularités des différents cépages et comment évaluer la qualité d'un vin. Et donc, c'est là que je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup pour ma culture générale et pour peut-être de futurs projets à l'étranger, si j'ai envie de travailler dans un bar à vin, d'avoir ce petit diplôme. Donc, je me suis lancé dans l'acquisition de ce diplôme. Alors, comment ça se passe le Wineset? Dans le monde entier, vous avez plein de prestataires qui vont vous enseigner ce que vous devez savoir pour le Wineset. Donc, le Wineset, à la base, c'est à Londres. Et en fait, si vous allez sur leur site, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'endroits dans le monde entier, mais là c'est en Europe, où vous pouvez passer ce Wineset. Alors à chaque fois, méfiez-vous, c'est soit en anglais, soit en français. Alors c'est mieux de le passer en anglais si vous vous destinez à le passer à aller à l'étranger. Moi, sur les dates où j'étais disponible dans les centres où je pouvais aller, je n'ai pu le passer qu'en français. Et c'est peut-être pas plus mal, vu que c'est quand même du vocabulaire assez technique. Donc moi, si ça vous intéresse, j'ai choisi WISP à Toulouse. La certification Wineset est très reconnue à l'étranger. En France, c'est un peu moins reconnu parce que en tant que bon français, on fait mieux le vin que tout le monde. Donc c'est pas des Anglais qui vont nous dire comment on fait le vin. Il y a du vrai, il y a du faux. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez la certification Wineset que vous êtes un crack dans le vin. Ça va vous donner un cadre, des bases, des choses à regarder à chaque fois que vous allez déguster un vin. Vous allez comprendre comment on fait le vin. Par contre, ça ne va pas forcément faire de vous le meilleur dégustateur du monde. Ça ne va pas vous donner un vocabulaire très riche pour la dégustation. C'est vraiment une échelle type acidité moyen plus, tanin moyen plus. Bref, c'est pas très riche. On est loin des charpentés, etc. Mais ça vous donnera des bonnes bases. Ça m'a débloqué du point de vue compréhension du vin et dégustation. Dans l'apprentissage de ce Wineset qui est délégué à des prestataires, comment ça se passe? Vous avez un e-learning de 2 ou 3 mois. Donc, en gros, vous allez, dans le cas de WISP, vous allez postuler à WISP. Ils vont vous faire entrer sur une plateforme de e-learning. Et donc, ils vont vous envoyer le bouquin du Wineset. Donc, c'est ceci. Il y aura également une fiche de dégustation qui est très cool et un petit cahier qui vous permet de faire les questions qui vont tomber à l'examen. Toutes les questions ne sont pas répertoriées, évidemment, c'est toujours des nouvelles questions. Et donc, à l'issue de ces 3 mois où vous faites du e-learning, vous êtes livré à vous-même, et c'est quand même assez dense, hein. Le bouquin fait quand même 200 pages à apprendre par cœur. Eh bien, vous allez en présentiel pour environ une semaine qui est répartie sur 2 semaines. Et pendant ce présentiel, vous allez revoir en fait très rapidement avec une spécialiste, quelqu'un qui est diplômé dans le vin, qui a le Wineset niveau 4, va passer avec vous tous les chapitres du bouquin, donc qui repasse toutes les régions viticoles du monde et tous les types de fabrication. Et à chaque fois, il va vous faire déguster des vins du chapitre concerné. Donc ça va vous entraîner au niveau de la dégustation et ça va vous permettre de fixer au niveau de votre mémoire quel type de vin il y a dans cette région, par exemple. Et ça, je trouvais ça vraiment super. Donc pendant ces dégustations, ça fait à peu près 70 vins à déguster, qui sont plus ou moins bons, mais qui sont en tout cas typiques de la région. Et donc à l'issue de ces 2 semaines, ces 2 mi-semaines en fait, vous avez un examen. L'examen se compose en une partie théorique, donc ça va être un QCM avec ensuite des questions ouvertes.
Ça dure 1 ou 2 heures, je ne me rappelle plus trop, mais il faut aller très très vite. Les questions ouvertes, ça prend énormément de temps. Moi, j'ai pas eu le temps de finir, par exemple. Et à la suite de ça, vous avez une dégustation qui dure une petite demi-heure, un quart d'heure par vin. Il y a 2 vins, un vin blanc et un vin rouge. Alors, c'est une dégustation à l'aveugle, mais le but, ce n'est pas de trouver de quel vin il s'agit. Le but, c'est de le décrire de la manière de laquelle on a appris pendant notre formation. Si votre description coche les critères que l'examinateur a coché, eh bien, c'est validé. En gros, il faut 55% de bonnes réponses dans chaque catégorie, donc en QCM, en réponse ouverte. Et donc, si vous avez rempli tous ces critères, vous avez la certification, avec ou pas mention. Donc moi, pour la petite, je l'ai eu avec mérite. Ça veut dire que j'ai eu entre 65 et 79% de bonnes réponses. Voilà, donc ça, c'était pour la partie pourquoi passer le wine-set et comment ça se passe. Et maintenant, je vais vous présenter comment moi, je m'y suis pris pour m'entraîner pour ce wine-set. Donc, si vous connaissez ma chaîne, vous savez sûrement que j'utilise un système d'organisation et de prise de notes qui s'appelle LiveBrain et qui me permet en fait de stocker tout ce que je ne veux pas oublier. Et pour passer le wine set, je me suis mis en mode à fond dans l'écriture de notes pour retenir, parce qu'il faut vraiment apprendre par cœur le bouquin. J'ai fait énormément de notes sur chaque région, chaque sous-région, chaque cépage, chaque technique de production du vin. En prenant les informations dans le livre, je révisais parce que du coup, je réécrivais ce que je venais de lire, donc ça me permettait d'ancrer l'information. Je reformulais avec mes mots, ce qui me permettait de comprendre un peu plus l'information. Et dès que j'avais un doute, j'allais dans ma base de données, checker, et je me disais, tiens, je me rappelle plus, je vais aller checker. Par exemple, je me rappelle plus quelles sont les régions de l'Allemagne, les régions viticoles d'Allemagne. Eh bien, il me suffit d'aller faire CTRL-O, je mets vin d'Allemagne, et donc j'arrive sur ma note sur les vins d'Allemagne, et il me suffit d'aller dans la partie, donc j'ai vraiment une façon de rédiger mes notes toujours la même. Les sous-régions viticoles d'Allemagne, c'est Ahr, Moselle, Rheingau, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Baden et Franken. Et donc là, j'ai une petite carte de toutes ces régions viticoles qui est issue du wine-set. Et si à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est marrant, je ne me rappelle plus ce que la Moselle contient comme cépage et qu'est-ce qu'elle a de particulier. Donc même si je l'ai marqué ici en petit, Riesling acide et quelques vins effervescents, je peux aller cliquer. Et là, j'ai beaucoup plus de détails. Donc j'ai rentré les informations sur la Moselle. Et en fait, je me rends compte que la Moselle est en fait divisée en 3 sous-régions que j'avais oubliées, la moyenne Moselle, la Sarre et Ruhr. Et en fait, ça me permet de réviser ça. Dès que j'ai une question, paf, j'ai la réponse super vite parce que dans ma base de données, dans mon second cerveau, j'ai accès très vite à l'information. J'ai incorporé tout le livre dans ma base de données, ce qui donne en vue graphique, ça nous donne cette petite amas de notes en fait, qui est toutes mes notes concernant le vin. Alors il doit y avoir pas que le wine set, il doit y avoir un petit peu d'autres, mais c'est majoritairement le wine set. Pour ceux qui connaissent, si j'enlève le mock vin, la vue graphique donne ceci. Le mock, c'est ce qui va rassembler, c'est la catégorie qui va rassembler toutes les notes ensemble. Et comme je l'enlève, eh bien là, elles sont connectées que par cohérence, c'est-à-dire on va avoir les cépages qui sont en gros. Et du coup, ils vont être connectés là où il y a du Cabernet Sauvignon, par exemple. Donc là, si je vais voir le Cabernet Sauvignon, je vois qu'il est connecté donc, au vin de Nouvelle-Zélande, au vin d'Afrique du Sud, en Californie, à Niagara Peninsula, la Barossa Valley, Sonoma. Bref, je vois, j'ai une petite vue rapide d'où il y a du Cabernet Sauvignon et je peux accéder à la note si j'ai envie en cliquant dessus. Toutes ces notes, c'est ce que j'ai écrit pendant mon apprentissage du wine set. Et donc, je vais essayer de détailler avec vous un petit peu comment je prenais mes notes. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ce système, je vous encourage à vous renseigner sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet livebrain.fr. Vous pouvez également consulter mon second cerveau en ligne. J'y partage normalement la plupart des notes sur le vin. Donc, si vous voulez voir comment c'est fait, vous allez pouvoir vous y balader. Il vous suffit d'aller dans mes notes. Je vous mettrai un accès sur mon site LiveBrain. Et une fois que vous êtes dans Notes de Mathieu, il vous suffit de taper par exemple vin d'Argentine. Et donc vous aurez ma note sur les vins d'Argentine qui va s'afficher ici. Donc que vous avez en entière. Notamment, alors vous voyez, vous n'avez pas accès à certaines notes, celles qui sont en orange clair. Par contre, vous avez accès par exemple à la province de San Juan. Donc ça vous donne pas mal d'exemples quand même. Et donc maintenant, je vais détailler avec vous comment j'ai divisé chacune de mes notes dans le wine set. Donc on va prendre l'exemple par exemple des vins du Chili. Donc les vins du Chili, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien,
À chaque fois dans le wine set, il nous parle globalement de la région, donc quel est le climat, quelles sont les grandes pratiques viticoles, quels sont les risques, quels sont les cépages cultivés. Et ensuite, ils vont faire un zoom sur les différentes sous-régions. Et donc, j'ai plus ou moins gardé cette façon de faire. Donc, vous voyez qu'en début, je mets toujours des caractéristiques, je mets quelles sont les appellations. Donc ça, je le mets sur une page séparée parce que les appellations, je trouve ça un petit peu particulier quand même. Je fais une partie climat avec des cartes que je rajoute pour m'y retrouver, pour comprendre en fait. Là, j'ai rajouté une carte du relief au Chili, par exemple, pour voir en fait qu'il y avait une espèce de double chaîne de montagnes au Chili. Il y en a une qui est le long de la côte et une qui est un peu plus dans les terres, donc les Andes ici. Et donc, c'est pour comprendre un peu le relief, comment il est fait, et pour comprendre ensuite comment chaque sous-région va avoir ce relief. Ensuite j'ai juste mis tout ce qui concerne le climat. Ensuite, il y a la carte qui est inclue dans le wine set, donc qui récapitule les différentes régions viticoles. Donc ça, c'est intéressant et ça a comparé. Alors, même si on a un petit peu le relief, je trouve que des fois, c'est compliqué de comprendre comment c'est fait vu qu'il y a d'autres couleurs. Donc là, ce qu'on voit pas, c'est qu'ici, il y a une autre chaîne de montagnes et que là, en fait, c'est une espèce de cuvette. Donc, grâce à ça, on voit mieux ce qui se passe sur la carte avec les régions viticoles. Et ensuite, du coup, je mets les sous-régions. Quelles sont les sous-régions viticoles? Je mets un petit résumé ici pour ne pas avoir à aller cliquer sur la note. Et si je veux plus d'informations, j'ai ici un détail de la sous-région viticole, donc qui arrive plus tard dans le bouquin. Et si cette région viticole a elle-même des sous-régions, eh bien, j'ai d'autres notes qui traitent des petites sous-régions. Voilà. Qui, elles aussi, j'essaie d'agrémenter avec des schémas, etc., pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et après, parce que je trouve ça un peu moins important, je mets du coup les cépages majoritaires qui sont dans la région. Et à la toute fin, ça je voulais quand même vous le montrer, il y a possibilité de faire des schémas dans ce logiciel Obsidian. Et du coup, pour chaque région, j'ai fait une carte, donc un peu la même qu'ici, mais je faisais des cartes très simplifiées où je remettais qu'est-ce qu'il y avait comme, par exemple, comme cépage dans chaque sous-région, sous-région de région viticole. Donc j'avais déjà tous les noms des régions viticoles parce qu'il faut les apprendre par cœur. Donc là, vous voyez, les régions viticoles, c'est Coquimbo, Aconcagua, Central Valley et Southern Chili. Dans ces régions, il y a des sous-régions. Donc là, dans ce cas-là, dans la sous-région de Coquimbo, c'était Elqui et Limari. Et pour chacune de ces sous-régions, il y avait des cépages associés. Et donc, je les ai juste remis. Je faisais une petite carte bien simplifiée. Et après, tous les jours, je me refaisais une ou deux cartes. Donc, je les refaisais de tête. Et je venais vérifier si j'avais le bon schéma. Donc, je prenais une feuille de papier, je faisais mon petit schéma. Et je vérifiais que j'avais bien mon petit schéma simplifié. Et le fait de faire ces cartes, ça m'a vraiment énormément aidé. Parce que ça fixe ses idées, en fait. On voit directement si on s'en rappelle ou pas. Et en général, un cépage, donc par exemple Chardonnay, Sauvignon blanc, Syrah, il a des caractéristiques qui sont liées au climat. Donc en fait, si on se rappelle du climat, on va sûrement trouver les cépages, ou si on se rappelle du cépage, on va sûrement trouver les climats. Et le fait de faire une petite carte comme ça récapitulative, c'est super, parce que ça permet d'ancrer dans sa tête quels climats sont où. Par exemple, là, on voit que Southern Chili, donc c'est quand même très bas, c'est proche de l'Antarctique, eh bien, on voit qu'il y a des cépages qui aiment bien les climats frais, comme le chardonnay, le pinot noir, le gewürztraminer, qui sont vraiment des cépages qui aiment bien le climat frais. Et du coup, si on va vérifier, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas relu, mais il me semble que Southern Chili, c'est quand même assez frais comme région. Et pourquoi c'est assez frais? Parce qu'il y a ces cépages-là. Consommation, donc c'est plutôt des cépages qu'on va faire en consommation locale. C'est une région froide, donc cépage froid. Donc si on va voir, le plus on va vers le sud, le plus le climat est froid et humide, d'accord? Et si on va voir un Malecko Valley, qui est le plus au sud, par exemple, toute petite région viticole, le plus au sud du Chili, avec du pinot noir et du chardonnay, la qualité augmente de plus en plus. Ok. Donc là, c'est pas très développé, mais on a retenu que, ok, parce qu'il fait froid, il y a ces cépages-là. Et c'est en fait souvent cette dynamique-là en vin. Donc je vous conseille, si vous voulez réviser le wine set, faites-vous des notes dans un second cerveau. C'est vraiment la meilleure façon de réviser parce que dès que vous aurez une question, par exemple dans la vie de tous les jours, vous parlez, vous faites tiens, je me rappelle plus c'est quoi cette région viticole dans tel pays. Ça vous prend 20 secondes de regarder sur votre téléphone portable ou sur votre ordi parce que vous l'avez sous la main en fait. C'est hors ligne, il n'y a pas besoin d'internet.
et vous avez accès directement à l'information que vous avez rentrée. Vous n'avez pas à trouver la bonne page dans votre bouquin parce que c'est un enfer, il y a 200 pages. Trouver l'info que vous voulez vous trouver là-dedans, c'est assez ennuyeux. Et surtout qu'il y a des infos qui arrivent des fois dans des chapitres qui n'ont rien à voir. Par exemple, en Australie, ils vont parler du Cabernet Sauvignon et ils vont faire un parallèle avec le Cabernet Sauvignon d'une autre région. Et du coup, hyper dur de retrouver l'info si vous n'avez pas pris de notes. Après, c'est pas leur faute, ils doivent condenser l'information, donc ils le condensent comme ils peuvent. Mais le fait d'avoir un second cerveau, ça va vous permettre de rassembler en un même endroit tout ce qui concerne une certaine région. Ça va vous permettre de retrouver l'information dès que vous en avez besoin. Ça va vous permettre d'apprendre plus efficacement parce que vous allez vous-même créer votre résumé et donc ça va vous forcer à réfléchir. Vous allez être obligé de bien visualiser comment est la région viticole, pourquoi les cépages sont répartis comme ça, etc. C'est cet effort en fait de classification et d'organisation de l'information, ça va vous aider à retenir. Et enfin, vous allez pouvoir faire des fiches qui vont vous durer toute votre vie. Ça, si vous êtes dans le vin, moi je sais que je vais m'en servir toute ma vie de ces fiches, elles sont incroyables, je suis trop content de les avoir faites. Et vous allez pouvoir faire vos petits schémas qui vous serviront. Donc ça, je les ai faits pour toutes les régions viticoles et c'est vraiment incroyable. Ces petites cartes ont une valeur incroyable à mes yeux. Passer le wine set sans avoir fait de formation dans le vin, sans avoir vraiment de connaissances particulières, c'est possible. Ça demande du boulot. Il m'a fallu lire le livre 2 fois quand même. Donc 3 mois, c'est très court pour apprendre par cœur un livre de 200 pages. Donc si vous pouvez avoir accès au livre avant de commencer le e-learning, je vous le conseille d'y avoir accès. Et après, je pense sincèrement que mon système de prise de notes LiveBrain est à l'origine de mon succès pour passer ce diplôme. Alors, je ne dis pas que si vous le mettez en place, ça va être magique et vous allez avoir le diplôme, mais vous aurez une base pour apprendre et réviser qui sera bien meilleure que ce que vous faites actuellement. Et vous allez drastiquement augmenter vos chances d'avoir le wine set, je pense. Et enfin, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer. Dans mon second cerveau en ligne, comme c'est des informations que j'ai tirées du livre, il se peut que j'ai soit mal interprété une information et donc qu'il y ait des erreurs, soit que j'ai fait des fautes de frappe, soit que j'ai fait des fautes de rangement. Bref, ne prenez pas pour content ce que j'ai mis dans mon second cerveau. Alors le fait que j'ai passé l'examen légitime un petit peu l'information qu'il y a dedans, mais ça ne la rend pas objective à 100%. Voilà, donc je voulais juste vous présenter cette petite partie finalement de mon second cerveau qui m'a occupé pas mal de temps et qui est très importante pour moi finalement. Et c'est pour moi une preuve que ce système fonctionne. Je pense sincèrement qu'à notre époque, ce sont les personnes qui sont capables d'apprendre et désapprendre très rapidement, soit parce qu'ils ont du talent, soit parce qu'ils ont une méthode qui est vraiment carrée, vont être les personnes qui vont pouvoir le plus exploiter les opportunités qui se présentent à eux. Parce que le monde est extrêmement complexe désormais et il change très vite. Donc il faut être capable de s'adapter. Et pour s'adapter, il faut apprendre. Voilà, désolé, c'était une vidéo un petit peu longue. Si le vin t'intéresse, dis-moi en commentaire, je ferai peut-être des vidéos de vulgarisation sur le vin. Moi, ça m'intéresserait de le faire, mais c'est juste que j'ai pas envie de le faire pour rien. Il faut qu'il y ait un public qui ait envie de le voir. Et c'est pas les gens qui veulent apprendre le vin qui vont venir me voir directement, vu que, comme je te l'ai dit, je ne suis pas du tout issu du milieu du vin à la base. Et si tu ne connaissais pas du tout mon système LiveBrain, je t'encourage à aller te renseigner sur ma page web, donc livebrain.fr, ou à regarder mes autres vidéos sur le sujet. Je t'encourage également à t'inscrire à la newsletter, qui sera un super moyen de commencer, parce que je t'envoie des emails qui vont te permettre de rentrer progressivement dans ce monde qui est le monde de la gestion de connaissances. Je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à très bientôt.